Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Marc-André Cossette. Bienvenue à l'Essentiel et bon vendredi. Le Parlement termine aujourd'hui sa première semaine de travaux depuis la pause estivale et des nuages s'annoncent à l'horizon. Le gouverneur de la Banque du Canada a évoqué une grande incertitude en raison des droits de douane qui font grimper les coûts et freinent la demande à l'échelle mondiale. Le premier ministre Mark Carney prépare les Canadiens à un déficit substantiel dans le budget fédéral d'automne, un déficit qui pourrait frôler les 100 milliards de dollars. Et du côté du directeur parlementaire du budget par intérim, les signaux d'alarme sont aussi clairs. Jason Jacques a été nommé directeur parlementaire du budget par intérim au début du mois. Et j'ai le plaisir de le recevoir ce soir en studio. Monsieur Jacques, merci d'être là. Oh, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de discuter le travail de notre organisation, surtout dans le contexte actuel d'un très haut niveau d'incertitude. Oui, un contexte très chargé. Alors d'emblée, justement, pouvez-vous décrire l'ampleur de la tâche qui attend le gouvernement fédéral, qui veut et qui promet à la fois des investissements générationnels en même temps que de l'austérité? Oh, pour moi, je pense que ce serait le plus grand défi depuis les années 90 à cause d'une question de diminuer la quantité des dépenses, les niveaux des dépenses d'un certain aspect du gouvernement fédéral et en même temps de changer et élargir les dépenses dans les autres endroits comme défense nationale et aussi les investissements dans le bien capital au Canada. De faire les deux en même temps, ce n'était pas fait dans le passé. Dans le passé, c'était beaucoup plus simple. Il y avait une seule question de réduire, ou peut-être l'autre question d'élargir. Et maintenant, c'est une question de faire les deux en même temps, courte période de temps, seulement quelques mois, et de faire ça avec perfection. Il faut y aller prudemment, évidemment. Prudent, oui. Il y aura beaucoup de difficultés avec ça. C'est incroyablement complexe. Mais là-dessus, justement, vous avez indiqué en comité cette semaine que vous ignorez si le gouvernement dispose toujours d'ancrage budgétaire. Depuis, le premier ministre a insisté sur le fait qu'il y a bel et bien des ancrages fiscaux. Est-ce que vous êtes rassuré? Est-ce qu'on vous a promis davantage d'informations? Oh oui, absolument. Je pense que c'était une grande victoire pour tous les parlementaires, tous les Canadiens. Et en toute honnêteté, ça c'est la raison pour laquelle nous existons, notre organisation. Parce que avant notre témoignage, il n'y avait pas de clarté concernant où sont les garde-fous pour les gestions budgétaires, les gestions financières pour le gouvernement du Canada. Nous avons mentionné que nous avons quelques inquiétudes et peut-être les députés et les sénateurs doivent être aussi quelques inquiétudes. Et le chef d'opposition a posé les questions directement et le premier ministre et paf, clarification. Et il reste encore les mêmes difficultés, mais maintenant, il existe des garde-fous. Et je pense qu'avec un peu plus de transparence, les niveaux d'incertitude pourraient diminuer un peu. On sait que le gouvernement a l'intention de faire une distinction entre les dépenses en fonctionnement et les investissements en capital. En quoi est-ce que vous craignez que ça va compliquer votre travail et celle de votre équipe, évidemment? Je pense que nous avons facilité avec les chiffres, mais pour nous, il reste encore les questions des définitions. Parce que, comme le premier ministre a mentionné, ils vont cibler une augmentation d'investissement dans les biens capitaux et maintenant une diminution avec les dépenses opérationnelles. Mais ce n'est pas encore clair qu'est-ce qu'il y a capital et qu'est-ce qu'il y a opérationnel. Par exemple, au Québec, c'est clair, il y a un budget pour chacun. C'était le cas il y a quelques décennies, peut-être 50 ans et plus. Et ça, ce n'est pas le cas avec le gouvernement fédéral. Et avant les clarifications, il reste encore quelques questions pour nous. Comment est-ce que le gouvernement du Canada pourrait atteindre les cibles de trouver un équilibre avec les coûts opérationnels? Et aussi, il reste encore le même type de questions pour les députés ou pour les parlementaires concernant, qu'est-ce qu'il y a les différences entre le budget et la présentation du budget 2025 qui va venir
et tous les autres budgets dans le passé. Et comme vous savez, les parlementaires sont intelligents, beaucoup d'initiatives, et en même temps, ils ne sont pas des experts concernant les chiffres, et ça, c'est leur responsabilité à nous de les appuyer. Mais est-ce que vous craignez quand même un manque de transparence? Il y a toujours, notre mandat est d'augmenter la transparence, puis j'ai toujours des craintes parce que ça fait partie de mon emploi et ça c'est un aspect de mon nature. Et en même temps, nous attendons jusqu'au budget 2025, le 4 novembre. D'accord. Des critiques soutiennent que les coupes prévues ne seront pas suffisantes pour éviter un déficit structurel, c'est-à-dire un déséquilibre permanent entre les revenus et les dépenses. Pour sa part, le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, avance que justement les investissements vont servir à réduire les déficits dans les années à venir. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Théoriquement, le ministre des Finances a raison, théoriquement. Mais le truc est la question d'investissement. Et quel type d'investissement, quel serait, parce qu'il reste encore les questions pour le gouvernement du Canada de choisir le type d'investissement, de mettre l'argent dans les propres entreprises, d'appuyer certains secteurs des économies et aussi dans une façon vite. Et ça, ce n'est pas simple. Si c'était simple, ce serait déjà fait. Le premier ministre Carney a aussi avancé, il a affirmé en fait qu'il ne voulait pas toucher aux transferts, que ce soit en santé, en éducation ou aux prestations. Mais on a vu dans les années chrétiennes, même des transferts avaient été réduits. Est-ce que vous croyez que ce soit inévitable aujourd'hui aussi? Ou? Ce n'est pas à moi, ça c'est un effort de spéculation. Ce n'est pas à moi, je suis le directeur parlementaire de budget, je ne suis pas le directeur parlementaire de spéculation. Et en même temps, avec les recherches que nous avons faites... Mais compte tenu de l'ampleur des déficits qu'on a. Oui, non, c'est une façon de... nous avons vu dans le passé, s'il y aura une réduction dans les transferts aux provinces et municipalités, ça c'est seulement une façon de pousser le problème à une autre personne. Et c'est beaucoup plus simple de faire face à les déficits maintenant et de gérer ça directement au lieu de simplement dire bon, malheureusement, M. Legault, nous allons réduire le transfert de santé pour 10%, bonne chance. Parce qu'en bout de ligne, il y a un déficit pour tout le peuple du Canada. Juste en terminant, vous n'êtes qu'en poste depuis le début du mois. Évidemment, M. Giroux a quitté ses fonctions. Votre nomination, c'est une nomination intérimaire. Est-ce que le départ de M. Giroux, votre nomination intérimaire, est-ce que ça vient compliquer votre travail au sein de votre équipe? Comment est-ce que vous décririez ça? Non, pas dans le sens de... Parce que c'est moi et une autre 35 personnes. Puis, il y a une équipe avec qui ont beaucoup de et nous avons beaucoup de dédication, très dédiés à le travail et aussi nous avons beaucoup d'expérience. Mais en même temps, M. Giroux avait eu 7 ans d'expérience, un autre 25 ans avant ça au sein de la fonction publique. Et comme vous savez, il avait la capacité de communiquer franchement, directement et avec beaucoup de clarté. Et aussi, il a beaucoup un magnifique jugement. Et nous avons eu une réunion de l'équipe la semaine passée. Et dans l'équipe, j'ai expliqué ce serait absolument impossible de remplacer M. Giroux. C'est comme quand les Canadiens ont perdu le Rocket. Mais c'est à les autres membres de l'équipe d'accepter plus de responsabilités pour que nous puissions s'assurer que les députés seront bien servis, surtout avec l'analyse du budget 2025. Oui, l'année s'annonce chargée déjà. Monsieur Jacques, je rappelle que vous êtes directeur parlementaire du budget par intérim. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Oh, magnifique. Merci à vous.